Romain De Fayard, 28 ans. Je suis ici en génie industriel et je suis de la promo FA 2016. J'ai souhaité devenir ingénieur en alternance à l'ISTP après mes 3 années d'expérience en tant que technicien au CEA. Alors je travaillais sur des installations de recherche thermo-hydraulique. C'était un travail qui était très intéressant, mais les missions qui m'ont été données au fur et à mesure m'ont donné envie d'acquérir les compétences d'un ingénieur. Et pour moi, l'ISTP s'est trouvé naturellement sur mon chemin pour une reprise d'études. Je réalise mon alternance chez Teledyne EDV, située près de Grenoble. Donc c'est une société qui conçoit et fabrique des produits semi-conducteurs, comme par exemple des capteurs d'image CMOS, CCD, et aussi par exemple des microprocesseurs ou des convertisseurs de données très haute fiabilité. J'occupe un poste d'ingénieur procédé au sein de l'équipe engineering. Donc ça veut dire que je développe, je conçois ou je mets au point des procédés d'assemblage pour assembler nos produits pour les clients. Et spécifiquement, je suis en charge de développer un système d'inspection des capteurs CMOS pour aller détecter des défauts de l'ordre de 5 microns. Le tuteur ISTP, c'est un peu comme un gardien au niveau de la formation, un gardien vis-à-vis de notre parcours. Il est là pour illustrer des concepts, donner des exemples de ses expériences passées. Il est là pour nous écouter et il est là aussi pour nous challenger vis-à-vis de l'entreprise, de nos missions. Et voilà, il souhaite qu'on soit un bon ingénieur en sortant. Ma formation se passe très bien. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu inquiet par rapport à mon niveau académique en arrivant après 3 années en tant que technicien, mais j'ai bossé dur, notamment la première année, et j'ai vraiment dû m'arracher, et puis ça s'est très bien passé finalement. Ce qui change le plus par rapport à mon BTS, c'est l'alternance. Ici, on n'est pas en stage, on est vraiment en alternance, c'est sur 3 ans, on nous confie des missions, on attend de nous des résultats, donc on a des responsabilités, et ça, c'est ça qui est vraiment stimulant, challengeant au quotidien. Selon moi, le point fort de l'ISTP, c'est le contenu de la formation. Je trouve qu'il est riche et qu'il est généraliste. On étudie aussi bien les sciences de l'ingénieur comme les statistiques, la thermodynamique, mais on étudie aussi les sciences dites douces comme le marketing, les ressources humaines, la finance. Voilà pour moi le point fort de l'ISTP. Pour moi, dans 10 ans, je m'imagine chef d'un service par exemple, alors chef d'un service engineering, pourquoi pas, ou de production, avec des ingénieurs, des techniciens, des opérateurs, un budget à gérer, du reporting financier, du recrutement, des projets d'investissement, des projets R&D, à la fois techniques, si possible scientifiques, avec un peu du management. Alors à ceux qui hésitent à commencer une formation à l'ISTP, je leur recommande de foncer, parce que j'ai moi-même été technicien et je me suis moi-même rendu compte des limitations du métier de technicien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est technicien, c'est plus compliqué d'être acteur vis-à-vis de l'entreprise. On a moins ce rôle de pouvoir être critique, de pouvoir comprendre des concepts et de pouvoir interagir avec les autres services de l'entreprise et de pouvoir avoir, je dirais, une action, une influence sur l'entreprise. Et donc c'est pour ça que je leur recommande de foncer, parce que quand on est technicien, je pense que c'est peut-être au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans, et je pense qu'au bout d'un moment, on peut avoir ce sentiment de frustration, d'avoir un plafond de verre, et l'ISTP passe au-delà.